Alors, hier, nous avons expliqué l'idée générale de la ptichata. La ptichata, je fais un petit truc, c'est une idée conductrice qui va toucher tout le sujet de Megillat Esther. Alors, on a donné deux éléments. Premier élément de Rabbi Yonatan qui a dit que pour lui, Megillat Esther, c'est que le royaume babylonais a été effacé. Ça, pour lui, c'est l'idée de la Megillah du début. Rabbi Shmuel bar Nachmani, il a dit, c'est comment un rachat comme Haman, il perd tout en fin de compte, et c'est Mordechai Yehudi qui reprend la relève. Comment Esther, elle prend la place de Vashti. Et comment la Megillat Esther, elle influence le peuple juif jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est les idées principales de la Megillah. Rabbi Yoshua ben Levi. Nous sommes maintenant à Rabbi Yoshua ben Levi, deux lignes avant les lignes larges. Comment lui, regardez ce inyan de Megillat Esther. Rabbi Yoshua ben Levi patach la pitchalai parash tameacha. Vaya kasher sas Adonai alechem lehetiv etchem ken yasis lehara etchem. De la même manière que Akadosh Baruch Hu vous a donné du bonheur. Yud Amud Bet. Ah. Mais en bas, avant les grandes lignes, vers le bas. Avant le crochet ou après le crochet Dans le crochet. Dans le crochet. Rabbi Shimon ben Yochai. Non, Rabbi Yoshua ben Levi. Patach la pitchalai parash tameacha. Équivalent à Tosfot Rabba bar Ofran. Alors, il a dit Ve'aya ka'asher yasis Kasher sas Adonai alechem lehetiv etchem, de la même manière que l'arbot etchem ken yasis Adonai alechem lehavid etchem ou lehashmid etchem ve'nisam ma'ala adama asher ata vashama derishta. C'était une des malédictions de Moshe Rabbeinu. Israël, c'est terrible. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu s'est réjoui pour vous multiplier, il va se réjouir pour vous détruire. Chas v'shalom. Alors la Gemara a dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il est heureux à la mort et à la destruction des Rechaim. Même si c'est des Rechaim. Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est heureux quand les Rechaim ils sont punis. Vers Ketiv, il est écrit Betzet lifnei ha'chalutz ve'omrim Hodu l'Adonai ki le'olam chazdo. C'est écrit dans Divrei Hayamim que quand il y a eu la perte des Rechaim, alors c'est écrit Omrim Hodu l'Hashem ki le'olam chazdo. C'est pas écrit Kitov, que ki le'olam chazdo. Ve'amar Rabbi Yochanan mipnei ma lo ne'emar Kitov ve'oda hazo. Il y a des Rechaim qui sont morts dans ce combat. Le fichier Akadosh Baruch Hu, ça, et plus que ça encore. Ve'amar Rabbi Yochanan ma idirti ve'lo karav ze eze kol halayla. Bikshu Malachi Hasharet lomar shira. Les Malachi Hasharet, ils voulaient chanter devant Akadosh Baruch Hu. Quand les Égyptiens sont noyés dans la mer, se sont noyés dans la mer. Et Akadosh Baruch Hu leur a interdit, il leur a dit Ma'aseh yadai torim bayam ve'atem omrim shira. Des êtres humains que j'ai créés, ils sont en train de se noyer. Et vous en chantez. Et vous chantez? C'est impossible. Alors, Behemet, Vatem Omrim Shira. Alors, la question qui se pose, comment Israël a chanté? C'est comme ça. Ah ouais, si déjà les malachim. Si Akadosh Baruch Hu a empêché les malachim, Rabbi Daniel, si Hachem a empêché les malachim de chanter, oui. Alors pourquoi Israël a le droit de chanter? Parce qu'ils étaient en sakana, les malachim, ils n'étaient pas en sakana peut-être. Ouais, il a fait merde. Les malachim, vous n'êtes pas concernés. Pourquoi vous chantez? Il y a des gens qui meurent. Israël, il ne chante pas sur la mort des Égyptiens, sur leur délivrance. Donc le danger, il n'existe plus. Alors la Gemara dit Amar Rabbi Elazar, ou enosas, aval acherim mesis, vedaï kanam edirtiv ken yasis velo ketiv yasus shma mina.
Yassous, c'est lui qui se réjouit. Yassis, c'est les Acharim, c'est faire réjouir les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Une base fondamentale dans le judaïsme, un des 13 Ikarim, chez Akadosh Baruch Meshalem Sachar Tov Latzadikim, ou Ma'anish la Reshaim. Pour mettre un juste équilibre, pour que l'homme voit qu'un homme qui fait du mal, le mal le paye, ben Akadosh Baruch fait ça. Là, toujours comme ça. Non, hein? Puisqu'on sait que Tov, Racha et Tov Lo, et Tzadik verra Lo. Emet, à la fin, il va payer. Non, il y a une finalité. Il y a une finalité. Alors, la finalité, Akadosh Baruch Hu, il est content que tu vois. Pourquoi? Pour que tu comprennes Yesh Din de Yesh Dayan. Yesh Din de Yesh Dayan. Nous, même la question, l'idée, c'est pas se réjouir, l'idée, c'est de comprendre. Waouh! Mais en vrai. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, c'est écrit sur le tzaddik, Irhatz pe'amav bedam harasha. Le tzaddik, il va se baigner dans un bain sanglant du rachat. Ça veut dire, il va bien voir, il va bien comprendre. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a plein de questions ça lui pose des questions sur son libre arbitre à lui. Pour un rachat terrible qui réussit. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, il avait 80 et quelques années, il y avait un immeuble qui s'est effondré. Il y avait un homme qui était disparu, un juif. Ils n'ont trouvé que la main. Comment ils ont reconnu que c'était sa main? Il y avait un gros tatouage là-dessus. Ils ont emmené la main au Chafetz Chaim, ils n'ont trouvé que la main. Il était mangé par les rats, Et pour pouvoir autoriser sa femme selon cette main. Et quand le Chafetz Chaim il a vu la main, il s'est évanoui. Alors ils ont cru qu'il était choqué de voir une main. Il leur a dit non. Il leur a dit il y a 30 ans, j'étais dans une synagogue et ce monsieur, il a attrapé le gabaï ou le président de la synagogue. Il a tué 2 coups devant le Haron Kodesh. Et tout le monde regardait, c'était un homme très fort. Et il a dit, qu'est-ce qui était flagrant? C'était la main tatouée. Et je regardais, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, dans ton lieu saint, on peut frapper des gens comme ça? Et j'étais avec une question, il a dit, 30 ans, je suis resté avec cette... Et maintenant, je vois la réponse. Maintenant, je vois. L'idée, vous savez que le Maharal de Prague explique que même la vengeance d'Hachem, ce n'est pas une vengeance pour se venger. C'est une sorte de justice faite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la notion de Goël Adam. Goël Adam, c'est pas une vengeance. D'après la halakha, vous savez qu'un assassin qui a tué, et il se fait tuer. Il y a eu un témoignage, il y a tout eu. Qui c'est qui exauce? C'est-à-dire quoi qui exauce? C'est un proche. C'est un des proches. Qui fait la sentence de le tuer? S'il devait être guillotiné, par exemple, celui qui... Il n'y a pas de guillotine, mais... Ce serait son... C'est la personne proche de celui qui a été tué. Non, il a le droit. On lui demande. S'il dit, je ne peux pas, faites-le, on fait. Mais... Proche de la victime. Proche de la victime. C'est du orge de justice. Tu lui as pris. De la victime. Oui, de la victime. Oui, de la victime. Pas lui, pas proche de la victime. Non. Un proche de la victime. Ça, c'est une sorte de justice. Ah oui, d'accord. Tu lui as pris quelqu'un. Bon, maintenant, après, quand la vengeance, elle déborde, elle va dans tous les sens, ça devient de la lave. C'est dangereux. Mais il y a une vengeance. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle vengeur. El nekamot Adonai, el nekamot Ofia. Gedola nekama, shnitna ben shte shemot. La notion de Goël Adam, quand même, ce qui est bizarre, d'un point de vue extérieur, c'est que on dit qu'il n'y a pas de vengeance. Mais en permettant aux proches d'appuyer sur le bouton, c'est pas une vengeance. Je vais te dire pourquoi. Tu lui permets de soulager un sentiment de vengeance. Non, c'est pas soulager un sentiment de vengeance, justement. Non, c'est même pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on a créé des Irmiklat. Si on n'avait pas créé des Irmiklat, tu avais raison. On a créé une opportunité. On dit à l'homme, toi, il n'a pas fait attention, il a pris la vie de quelqu'un. Il n'est pas condamné à mort.
On veut qu'il ait le sentiment d'une société. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ne font pas attention? Et il dit, le citoyen simple, si un homme marche dans la rue et il sait qu'il peut perdre sa vie sur quelque chose de tout à fait stupide, et l'homme, il ne payera rien du tout, la vie de l'homme est risquée. Quand il marche dans la rue, il a peur pour lui-même. Alors on lui dit, tu as voulu, maintenant, toi, tu seras comme un animal de rue qui est poursuivi par les autres. C'est ça l'idée. Et il a vraiment peur. C'est-à-dire, ça oui, mais le fait de donner à... il sait qu'il peut être dans un resto en train de manger, et il y a quelqu'un qui va venir derrière lui, il va lui donner un coup de hache. Possible. Et celui qui a donné le coup d'âge, qu'est-ce qui lui arrive? Rien. Goël Adam. Reste dans ta Hermiklat. Dans la Hermiklat, personne qui peut le toucher. Il est sorti. Mais dans la ville, tu te permets, tu as tué quelqu'un. Tu es arrivé au Bédine, tu as fait un témoignage comme quoi tu n'étais pas coupable. Ok. Et tu te promènes impunément. Tu promènes impunément, tu payes. Et le mec, il n'a rien. Le mec qui tue, il n'a rien. Il n'a rien, c'est son droit. C'est le vengeur. Il n'y a pas pour tuer. C'est pour, tout ça c'est fait pour qu'il reste dans cette ville d'abri, dans une sorte de confinement. Qui tue, Ça paraît un peu aberrant, mais. Ouais. Pourquoi aberrant? Moi je pense que Goël Adam, c'est mille fois mieux que toutes les prisons qu'il y a aujourd'hui. C'est l'antithèse de la chrétienteté. Attends, aujourd'hui un homme. Non, mais il a fait Béchogeg. Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui un homme il a. Alors, même si tu as fait Béchogeg. Aujourd'hui un homme il a bu. Aujourd'hui un homme il a bu. Il a fait un accident. Il a bu dans un mariage. Il était overdose. Il a bu un verre en plus. Il n'a pas fait attention. Il a pris la vie d'une femme. Lui, il est resté vivant. Il a pris la vie. C'est une femme qui est morte, c'est ses enfants. Ce monsieur, il rentre en prison, il fait 1 an de prison. Il sort blanc-bleu. Et il sort propre. Il a payé, comment il a payé? Qu'est-ce qu'on donne comme exemple? Il y a un type qui court dans la rue. Un homme, il a fait une marche arrière. Quelqu'un qui préserve, il y a un enfant qui court. Non, ça, il n'est pas tort, il n'y a rien du tout là-dedans. Mais ça, c'est rien. Si, non. La dame aussi. Non. Un homme qui roule dans une autoroute, par exemple, qui est faite pour des voitures, oui. Et il y a quelqu'un qui lui saute dedans, il n'est pas tort, il ne rentre pas du tout dans le cadre. La nucléaire, tu ne vas pas? Non, pas du tout. Il ne va pas dans une mairie. C'est pas un choqué que ça? Non. Parce que l'autre n'a pas le droit d'être dans la route. Non, c'est celui qui n'a pas l'intention de tuer. Ou quand quelqu'un court dans une route, la route, même dans la ville, la ville, elle est partagée à des endroits. Il y a des endroits dans la ville qui sont faits pour des voitures. Pour un passager piéton, il n'a pas le droit de passer dans un endroit qui n'est pas piéton. Pour que les gens, parce que la personne qui conduit la voiture, il n'est pas censé. Il n'y a pas de problème. Même par rapport à l'Alra, tu sais, par exemple, un Cohen. Je rassure là. Voilà. Imagine-toi, un jeune garçon, il a 16-17 ans, il a un vélo électrique. Il a une trottinette. Il roule sur un trottoir. Il fait tomber un monsieur, il le tue. Combien d'histoires comme ça il y a? Il le tue. Et elle est où la responsabilité? Jusqu'où elle va la responsabilité? C'est un problème. Par contre, le Cohen, si c'est lui qui. Cohen, il n'a pas le droit de faire de 4 jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Par contre, un homme qui a conduit dans une voiture, un Cohen, qui a conduit dans une autoroute, il y a quelqu'un qui lui a sauté. Ou il a conduit dans un truc et il y a quelqu'un qui lui est rentré, il peut faire Birkat Kohanim. Il n'est même pas Shogeg. Shogeg, c'est quand l'autre il a le droit de rentrer dans mon espace. Quand moi j'ai le droit de rentrer dans son espace, là tu dois assumer la responsabilité. Si par exemple il y a quelqu'un qui est chez lui à la maison, il est chez lui à la maison, il n'est pas bayar, il est chez lui à la maison, il est en train de faire des shiputzim. Il est en train de casser, il a fermé sa porte, c'est que lui chez lui à la maison. Il est chez lui. Il n'y a personne. Tout d'un coup, il y a un voisin curieux qui est rentré et il a pris une brique que lui, il a cassée du plafond et lui est tombé sur la tête et l'a tué. L'autre, il ne s'appelle pas Shogeg. Il n'y a pas Shogeg. Tu n'as pas le droit de rentrer chez moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Alpi Alacha, juive. Si je suis chez moi. C'est que Bayard, c'est écrit Bayard. De la même manière que toi, tu as le droit d'être dans la forêt pour couper du bois, tailler du bois, lui, il a le droit de venir. Et bien, puisqu'il a le droit de venir, tu devais faire attention. Je suis à la maison. Il y a un voleur qui rentre. Est-ce que je prends une arme et lui tirer dessus? Oui. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre halakha. Ça, c'est une autre chose. Parce qu'il vient pour tuer. Oui, ça, c'est la Torah. Je ne sais pas s'il vient pour tuer. Il vient pour tuer. La Gemara a dit pourquoi il vient pour tuer? Parce qu'il y a deux choses. Lui, il vient pour voler. Maintenant, un homme, il est censé défendre ses biens. Tu ne peux pas me dire, laisse-le voler. Non.
je suis censé défendre mes biens. Comme l'autre, il va s'entêter à prendre quand même. Et si je me mets devant lui, il peut donner un coup, donc il vient pour tuer, donc j'ai le droit de le tuer. En France, il y a un type qui est pas en prison pour ça. J'ai un pot de fleurs sur ma terrasse. Il y a une tempête. Si c'est Ruach Metsuya, si c'est Ruach Metsuya, tempête, t'es pas tôt. S'il tombe que dans une tempête, t'es pas tôt. S'il y a un coup de vent, mais si c'est un coup de vent, t'es khayab. Tu n'as pas fait assez attention. Là, le but, c'est de faire attention, de ne pas être passif dans ce que tu fais. Quand tu marches arrière. L'homme, il a l'obligation, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir un chien méchant à la maison qui aboie trop fort, qui fait peur. Une femme enceinte, elle peut perdre son bébé. C'est assaut d'avoir une chose comme ça, même à la maison parce qu'il peut crier, il peut faire peur par ses... Bon, mais l'idée générale, encore une fois, c'est toujours de préserver le plus et que les gens font attention à tout. Bon, alors c'est intéressant. Alors maintenant, cette paracha de Rabbi Yoshua ben Levi, que Hachem est content. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi, il nous a dévoilé un sens caché de la Megillat Esther. Si vous regardez dans la Megillat Esther, Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il te dit dans la Megillah? Il te dit, la Megillat Esther, ce n'est pas dévoilé à Israël. Donc, si tu ouvres le livre de Shoftim, des juges, le livre des juges, après la mort de Yoshua ben Nun, il est écrit, et voici, après la mort de tel tzaddik, le Ham Israël a fauté, a fait de la Avodah Zara, et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé l'armée de Aram pour les embêter. Et il nous raconte un petit détail, ils les ont embêtés et ils ont crié à Hachem, Vatal, Shavatam et la Elohim, et Hachem leur a envoyé tel juge pour les sauver. C'est comme ça tout le livre de Shoftim. Dans l'histoire de Megillat Esther, il y a Haman, mais il n'y a pas la cause de l'histoire de Haman. Et pourquoi? Ça n'a pas un ordre biblique. Ça veut dire, l'ordre biblique, quand tu veux écrire quelque chose, c'est une histoire. On nous raconte un festin, un grand festin. On nous raconte la mort d'une reine. On nous raconte que le roi s'est choisi une autre, qui est juive, par hasard. On nous raconte ensuite qu'il y a eu Haman qui est monté au pouvoir. On nous raconte sa volonté de Haman, il veut tuer les juifs. Le roi a été d'accord avec lui. Finalement, Kadosh Baruch Hu l'a fait tomber. Mais on ne nous raconte pas pourquoi Haman il a commencé son histoire. C'est écrit. Avec les juifs. Oui, c'est écrit. Alors, non, pas dans le Midrashim. Dans la Megillah, c'est écrit. C'est très caché. Caché. Non, par exemple, c'est écrit caché. Qu'ils ont profité du festin de Achashverosh. Mais ce n'est pas écrit. Ben oui. On détaille tellement les détails du festin. Il y avait tellement de juifs qui étaient dans son... Toute la ville de Shushan. Pourquoi ça gêne Haman? Hein? Ça n'a pas gêné Haman. Ça gêne Akadosh Baruch Hu. Ils ont bu du vin, pas truc. Ils sont assimilés d'ailleurs. L'assimilation. Mais tu vois qu'il y a. Alors Rabbi Yoshua ben Levi, il te dit pour lui, il te dit, tu sais que pour moi, quel est le fil conducteur de la Megillah? Ben, c'est ça. Hachem, il vous aide. Il est content de vous aider. Mais de la même manière, sachez-le, que quand vous allez faire des problèmes, vous allez payer. Et lui, il te dit, regarde ça dans la Megillah. C'est ça pour lui l'idée qu'il faut observer dans la Megillat Esther. Ensuite, Rabbi Abba bar Kahana, lui, il a dit, Patach lapitra le'ay parashta me'acha. Le'adam shetov lefanav natan chokhma ve'da'at ve'simcha. Ze Mordechai HaTzadik. Ve'lachote natan inyan le'esov ve'lichnos. Ze Haman. Latet litov lifnei Elohim. Ze Mordechai ve'Esther. Dichtiv atasem Esther et Mordechai et Haman. Rabbi Abba bar Kahana, il a pris un texte de Shlomo HaMelech dans Kohelet. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech dit qu'un homme que Akadosh Baruch Hu aime, écoutez bien ça, un homme que Akadosh Baruch Hu aime beaucoup dans la vie, il ne lui donne pas de la richesse. Parce que quand il lui a donné de la richesse, quelque part, Hachem a fait que cet homme est censé s'occuper de ses biens, des immeubles, mais pas s'occuper de lui-même, de son entourage. Un homme que Hachem aime, il le prive d'une grande richesse. Parce qu'une grande richesse, c'est une gérance qui n'est pas nécessaire pour ta vie. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour ta vie, c'est perdre le temps pour ce qui n'est pas à toi en fin de compte. Il peut s'occuper aussi des siens. Oui, mais il ne peut pas s'occuper des siens. Du moment, quand un homme il a une richesse colossale, ben, il est obligé de prendre des rendez-vous pour préserver son patrimoine.
ça viendra forcément sur le compte de sa femme et de ses enfants. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. Shlomo Amelech te dit. Oui. Non, mais c'est terrible. Shlomo Amelech, il te dit. Je peux te dire le raisonnement inverse. Hein. Non, parce que c'est pas vrai. Parce que une riche. Il est obligé de travailler du matin au soir et pas s'occuper de. Non, on parle pas de ça. Mais justement, il te dit. Pour avoir à te. Tout est relatif. Quand tu ne peux pas sortir en vacances, quand un milliardaire, il sort pas une semaine avec ses vacances dans l'année, ça veut dire que sa richesse, ça ne lui a pas amené rien du tout. Alors il te dit, Shlomo Amelech, justement, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il donne comme bien à celui qu'il aime? Shlomo Amelech, l'homme le plus sage du monde, qui a tout vu dans sa vie. Il te dit, pour moi, regardez dans la maîtresse, qu'il est Adam, chez Tov Lefanav d'atteindre Chochma, Da'at et Simcha. Il lui a donné la sagesse. Le Da'at, c'est, dans les livres de pensée juive, on explique que le Da'at, c'est la connexion de ton savoir avec la réalité de la vie, de savoir utiliser, ça veut dire, il y a une Chochma. La Chochma, c'est accumuler quelque chose. Nous tous, on sait que s'énerver, c'est pas bon. Nous tous, on sait. Mais on le sait. On le sait. Mais on le sait quoi? Que dans le subconscient. Mais quand on arrive dans la réalité des choses, ce n'est pas à notre portée de main dans un tiroir de dire patience. Eh bien, le da'at, c'est d'être capable de faire sortir tout ce que tu sais au moment même et l'utiliser. Ça, c'est da'at. C'est pour ça que c'est le plus haut niveau de la chokhma. Chokhma bina, da'at dans la Kabbalah. Le da'at, il n'y est pas dans les sphères. Parce que c'est le mashlim. Parce que le da'at, c'est le summum de la chokhma et de la bina pour pouvoir mettre en pratique ton da'at. Le da'at, c'est en dessous, c'est pas le summum, c'est en dessous. C'est en dessous, mais c'est le mélange des deux. C'est le mélange des deux. Oui. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, c'est pour ça que dans la Kabbalah, on te dit que le da'at, il sert en fin de compte pour faire un accouplement. Quand l'homme il s'est accouplé avec sa femme Ève, vayeda ha'adam et travaille ishto. Le da'at, c'est de pouvoir collaborer entre deux choses, faire une fusion. Ça, c'est da'at. Alors, et quoi encore? Et simcha, d'avoir de la joie. Ça, c'est les trois cas que Akadosh Baruch Hu donne à celui qu'il aime. Et à celui qui n'aime pas, qu'est-ce qu'il lui donne? Velachote, écoutez. Velachote Natan Inyan, il est Esof, Velichnos, la tête, l'étoffe des Fnei Elohim. Il dit le fauteur, toute sa vie, il va ramasser, il va accumuler. Il ne sait même pas pour qui. Il ne sait même pas pour qui. De l'argent, tu parles? Ouais. Possession. Hier, il y a eu Lily Safran qui est morte. Ouais. Tu te dis, une femme tellement puissante, tellement riche, les rois. Elle est partie. Un milliardaire, un multimilliardaire. Cette femme, elle a fait beaucoup de bien, la vérité. Elle a offert plus de 1000 Sefer Torah. 1000 Sefer Torah. Chaque synagogue qui n'a pas de Sefer Torah, il lui écrivait une lettre, elle offrait un Sefer. Pour son mari, c'est la femme de Edmond Safran. Son mari, comment il a fini? Il est mort dans un feu à Monaco. Il ne pouvait pas sortir de sa chambre. La fumée, il est mort. Son fils, il s'est fait tuer. Non, il n'avait pas d'enfant. Edmond n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas. Ah oui, il n'y a pas d'enfant? Non, il n'a pas d'enfant. Elle, maintenant, c'est fou. Maintenant, Edmond Safra s'est marié avec cette femme. Lui, il a ramassé de l'argent toute sa vie. Un banquier richissime. Il se marie avec une femme qui a un enfant de son premier mariage, qui a une fille. Quand il meurt, les frères de Safra disent que c'est sa femme qui l'a tué pour hériter de son argent. Ils ne se parlaient pas d'ailleurs. Bon, une histoire. Finalement, tout son argent, elle va chez qui? Chez la fille de sa femme. Mais quand tu vois ça, tu te dis, regarde ce qu'il a dit Shlomo Amelech. Mais non, on ne sait pas. Les contes d'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais c'est incroyable. Mais ça, c'est visible. Mais ça, c'est visible. Mais combien de choses comme ça qui ne sont pas visibles, que le lien, il est un peu plus fin, mais ça se passe comme ça, en fin de compte. Une richesse colossale, elle doit partir quelque part. Oui. Elle part. C'est la vie, ça. D'accord. Mais dans l'ordre des choses, c'est terrible comment ça se passe. Si tu veux une richesse colossale, c'est pour en faire quoi? Non, quelqu'un. Enfin, si tu avais énormément d'argent, tu dirais quoi? On n'est pas éternel.
Combien d'entre avec une richesse colossale, tu fais quoi? Réfléchis, ce que tu peux faire en fait, c'est juste quoi? C'est des enfants. C'est des enfants. Tu fais des minutes de vote. Tu fais des minutes de vote. J'ai un ami. Des tonnes d'argent après de synagogue. J'ai un ami. Non, excuse-moi, quand tu veux beaucoup d'argent. Non, de là à dire je veux pas d'argent. Non, tu veux de l'argent, mais quand tu as une richesse colossale, tu dis d'abord je vais mettre mes enfants à l'abri. Mais ta première pensée, c'est jamais je vais acheter des milliers de Sefer Torah. Il faut être clair. J'ai un ami très très riche. J'ai un ami très riche. Un jour, j'étais assis avec lui, on était au restaurant, on était en train de manger. Et il a reçu un téléphone où il pouvait gagner une affaire. Donc, non, le gars, il est très 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 riche. Il a arrêté tout et il s'est occupé de son truc. Il m'a dit, je m'excuse. Après, il me dit, le soir, il m'appelle pour s'excuser. Tu sais, mais c'est une très belle affaire. Je lui dis, t'es content? Non. Il me dit, la vérité, je sens un stress. Et je lui dis, regarde. Je lui dis, tu peux manger dans ta vie une entrecôte en une fois. Tu peux manger deux. Tu peux t'asseoir sur une belle chaise. Tu peux dormir sur un lit. Tu peux pas dormir sur deux lits. Tu peux porter un habit et pas deux. C'est dommage pour toi. Ça veut dire, on était ensemble, on rigolait, on était tellement bien. T'as perdu un... C'est vrai, maintenant, t'as pas besoin de t'excuser. Mais pense à ça. Réfléchis à ça. Réfléchis. Ça peut être un bon tina aussi, ça peut être un bon kéli. Encore une fois, il y a les autres, mais il y a ta femme et il y a tes enfants. C'est quoi? J'aurais pas aimé être là-bas. Un stress permanent, garde-corps, avoir peur, vivre dans une prison, ne pas être capable de sortir. Où tu sors, tout le monde te regarde. C'est terrible. Tu ne peux pas aller en vacances. Tu ne peux pas rentrer dans une petite ruelle où il y a des cafés populaires. Parce que les gens, la vie de ces hommes, il faut savoir, ce n'est pas une vie. C'est pas une vie. Le Rav Amar, quelquefois j'étais avec lui, il me dit tout mon kiff, c'est de tourner dans les ruelles du marché, de goûter une petite ici, de sentir une odeur. Il me dit, mais je ne peux plus le faire. Il me dit, ma vie, il me dit, je me sens en prison il y a 15 ans. Je ne peux rien faire. Quand on allait en voyage, tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il se déguisait. Il mettait une casquette, il sortait, il voulait sortir, tout simplement. Tout simplement, il me dit, en Israël, je ne peux plus sortir. Où je sors, les gens connaissent. Il me dit, je ne peux pas aller à la plage. Il me dit, un plaisir tellement simple que vous avez. Eh ben moi, je ne peux pas aller à la plage. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont me faire une photo en maillot. Oui, mais oui. Grand homme d'Israël, il ne peut pas aller à la plage. Alors, il me dit, maintenant, pour moi, pour avoir le simple plaisir d'aller dans une plage, il faut fermer pour moi la plage. Qui c'est qui va me le faire pour moi? Il me dit, moi, je ne peux pas aller à la plage. Non, mais c'est terrible. Ça veut dire d'être capable de pouvoir sortir avec ses petits-enfants. De sortir avec ses petits-enfants et de s'asseoir dans le sable et de jouer et de rigoler. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Le kiff, c'est quand ton fils t'appelle. Mais... plein milieu de la semaine. Tu peux garder le kiff. Ouais. En plein milieu de la semaine. Voilà, bon. Alors, ah bon, c'est un bonheur. Rabba Bar Ofran. J'ai ton téléphone, je t'appelle. Rabba Bar Ofran. Tosfot, il dit qu'il y avait une version qu'il appelait Ephron. Tosfot, il dit c'est impossible. Pourquoi? Parce que, alors, c'est intéressant. Tosfot, il dit il faut dire Ofran et pas Ephron. Parce que Ephron, c'est celui qui a vendu à Avram Avinu et qui est Racha. Il dit Shem Rechaim Yirkav. On ne peut pas appeler en son nom. Alors, comment ça se fait qu'on a Rabbi Ishmael? Il a fait Ishmael à Asat Teshuva. Un homme biblique qui a fait une avéra, qui est mentionné comme Vaya Asara Be'ene Hashem, et qu'on n'a pas entendu, qu'il n'y a pas une notion de Asat Teshuva, assourd d'appeler en son nom. Ils savent les musulmans qui ont fait Teshuva ou pas? Hein? Ils savent les musulmans qui ont fait Teshuva ou pas? Ils ne savent pas. Alors lui, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, je mets ma chaise à Babel. Babel s'appelle Elam. Neniv, Elam. Ve'evati misham melech vesarim. Melech zuvashti. Vesarim, ze'aman va'aseret banav. Shushan Abira, elle était dans Elam à Médina, la ville. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais rester longtemps là-bas pour m'occuper d'eux.
C'est-à-dire, je mets ma chaise là-bas, je m'installe pour l'instant, pour s'occuper. Alors, il dit, quand tu regardes l'histoire de Esther Malka, comprends, c'est qu'il y a un grand règlement de compte dans toute la région. Il dit, ça veut dire, il dit qu'il faut que tu te concentres sur le règlement de compte d'Akadosh Baruch Hu avec les injustes, avec Sancheriv, avec Ashur, avec Babel, c'est tout, la Mésopotamie, toute cette région. Akadosh Baruch Hu, il le règle les comptes. Rav Dimi bar Yitzchak patach lapitra lai parashta me'acha ki ha'avadim anachnu ube'avdutenu lo azavenu Elohem vayet alenu chesed lifnei malchei paras. Et matai, c'est passé quand? Bilman Aman. Ça, c'est un verset de Ezra. Ezra, il dit que même dans l'exil, les moments les plus durs pour Am Israël, Kadosh Baruch Hu, il est avec nous même dans la galoute. Normalement, tu aurais dû dire, on est puni. Quand l'enfant du roi il est chassé du palais, le roi n'envoie pas un garde-corps pour le garder. Il va se faire mordre par un chien. Et Kadosh Baruch Hu, il dit non, vous êtes en exil, mais je vous sauve. Même dans l'exil, même dans le moment les plus durs, il a dit à Ezra, nous sommes Lo Azavanu Elohenu. C'est fou, cette phrase de Lo Azavanu Elohenu. Le juif dans l'exil, en souffre d'antisémitisme, de la haine des peuples. Mais l'état des juifs dans le monde, le niveau socio-économique, il est toujours surélevé que la population. Avec notre exil. Hein, c'est fou. Il n'y a pas dans le monde entier, la population juive dans n'importe quel pays du monde, que son niveau socio-économique est équivalent aux autres. Toujours surélevé. Toujours. Aux États-Unis, c'est flagrant. Aux États-Unis, la moyenne d'un juif qui gagne, c'est 2 fois plus que l'américain local. En moyenne. Il n'y a pas un pays dans le monde où la communauté juive dans sa globalité, elle est équivalente aux autres. Toujours sur elle. Toujours. Non, même ceux qui ne font pas. Même. C'est incroyable, on peut le voir partout. C'est ça, hein. Voilà. Mais c'est comme ça. Ce qu'il dit à Ezra, Hachem nous aide même dans la galoute. C'est fou. Et ça, c'est la plus grande preuve que Hachem est là. Comment tu peux expliquer qu'une minorité, ça, même un homme qui ne tient pas compte d'Akadosh Baruch Hu, comment il peut expliquer? Si un homme, c'est un homme, même un athée, tu vas lui poser la question. Comment est-ce possible que cette minorité ethnique, dans le monde entier, peu importe, donnez-moi, lancez un pays, où vous voulez, Finlande, Suède, Russie, tous. Quand il y a une communauté juive, tu prends la moyenne, tu vas prendre, il y a 1000 juifs, tu vas faire une statistique par rapport à l'autre, tu vas voir, c'est plus. Il n'y a pas. Où est chercher? Il n'y a pas. Non, mais ça, c'est Vadaï. Mais même Bimé Galoutam, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, va y aller dans Chesed Lifnei Malchei Paras. Daniel, vous pouvez éteindre le micro? Oui. Donc, Daniel? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Toda. Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa, il a dit comme ça. Patach la pitralai parashta me'acha. Irkavta enosh leroshenu, banu ba'esh uvamaim. Ba'esh bime Nebuchadnezzar harasha, ubamaim bime Paro, vatotzienu lirvaya bime Aman. Rabbi Hanina Bar Papa, il a dit quelque chose d'autre. Intéressant aussi. Il dit que quand il y a trop de tsarot à Am Israël, quand il y a trop de souffrance pour le Am Israël, et bien Akadosh Baruch Hu, il exprime à un moment son amour pour Am Israël. C'est-à-dire quand tu es arrivé au bout du bout. Exactement. Alors il dit, quand il y a eu Pharaon, Hachem nous a fait sortir. Quand il y a eu Nebuchadnezzar, ben Akadosh Baruch Hu voulait montrer au peuple d'Israël qu'il est avec nous. Il nous a fait un miracle particulier dans l'époque de Haman. On dit, il y a des qui disent que ce miracle de l'État d'Israël, il a existé parce qu'il y a eu la Shoah.
Non. Ça veut dire, c'est pas qu'il n'existait pas. Il y a des temps, mais comme il y avait un rave, il disait, c'est le sourire d'Akadosh Baruch Hu au Ram Israël après la chose. Le sourire d'Akadosh Baruch Hu au Ram Israël après la guerre. Alors, Batotienu les voyables Imam Anaracha. Rabbi Yochanan Patar la Pitra la Parashta Meacha. Zachar Chazdo ve'emunato levet Israël. Éteignez le micro, ça dérange, ça sonne. Non. Moi, je ne peux pas couper le micro. Pas administrateur. Ah, mute. Ah, d'accord. C'est ça. Demandez s'ils vous entendent. C'est bon. Oui. Ils nous entendent. Ok. Il est écrit comme ça. Rabbi Yochanan Patar la Pitra la Parashta Meacha. Zachar Chazdo ve'emunato levet Israël ra'u cholav se'aretz et Yeshuat Elohim. Il y a un moment que Akadosh Baruch Hu, il fait le miracle pour que toi, son fils, tu sentes qu'il est avec toi. Mais il y a un moment que Akadosh Baruch Hu est intéressé à dire au monde entier qu'il nous aime. Et ça, c'est un miracle que les autres observent, plus que nous. Quel est l'effet de l'histoire de Mordechai et Esther? Verabim me'ame haaretz mityadim. Il y a énormément de demandes de conversion. Ils ont vu tous ce que Hachem a fait. Alors il dit Rabbi Yochanan, Zachar Chazdo ve'emunato levet Israël ra'u kolav se'aretz et Yeshuat Elohim. Des moments propices à la Géoula, ben Hachem montre à toutes les nations du monde parce qu'ils vont prendre compte. La récompense du Ham Israël, c'est pas rien que pour récompenser Ham Israël. C'est pour rapprocher tous dans le Hémet. Dans le monde, un homme correct, je parle d'un homme monothéiste correct. Un monothéiste, ça veut dire les religions qui considèrent la Bible comme le berceau de l'histoire religieuse. Un musulman honnête, un chrétien honnête. Non, on est avec soi. Oui, bien sûr que ça existe. Des gens honnêtes qui ont du émettre avec eux-mêmes. Il dit, regarde, il lit l'histoire du peuple juif. Il lit l'histoire, il y a des choses terribles. Il dit le livre de Melachim, il dit c'est juif. Regarde, c'est ce qu'ils ont fait. Il dit, il voit les malédictions de Jérémie. Il voit la destruction. Et puis il voit, dans l'histoire générale, l'histoire du peuple juif. Les croisades, l'autodafé, les expulsions, il voit tout ça. Et il vit aujourd'hui dans nos temps à nous. Il est honnête avec soi. Et il dit, regarde, Isaïe, il parle d'une galoute, et puis après, il parle d'un retour. Il voit l'histoire de cette terre, il voit l'histoire incroyable des Juifs du monde entier qui se sont réunis sur cette terre. Il voit qu'aujourd'hui, l'État d'Israël, il y a 10 millions de personnes dans le monde qui parlent hébreu, plus qu'un État moyen européen. D'accord? Je ne parle pas de l'Italie et la France et l'Allemagne. Je parle Finlande, Suède. 10 millions. Il voit ce qu'on a réussi à faire. Il voit une réconciliation. Ça veut dire, il dit, il y a quelqu'un qu'après 2000 ans, il les a ramenés. Ouais. Donc, c'est Raoult, Kolaf, c'est Haaretz, c'était Yeshuat Elohim. Le monde est censé avoir. Le Rambam, il dit à la fin des temps, justement, la Géoula, c'est pas rien que pour récompenser le Ham Israël, c'est pour ramener l'humanité à croire la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Que quand Hachem il dit quelque chose, il faut le prendre au sérieux. On applique ça la même chose à Aman, à Mordechai et Aman. Voilà, alors il dit. Mais au final, la finalité, c'est qu'il n'y a pas eu la Géoula finale. Si, il dit, regarde. Alors, il y a eu effectivement le miracle, les Juifs ont été sauvés, non. Mais de la disparition. Alors, il a fait. Alors, pourquoi Rabbi Yochanan dit ça? Parce que regardez. Parce qu'il y a eu la destruction du temple. L'histoire de Mordechai et Aman, elle se passe à la fin des 70 ans d'exil. On va voir après dans la Gemara. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont perdu espoir parce qu'ils ont mal calculé. Ils ne savaient pas comment calculer les 70 ans de Galout. Il y a des qui l'ont compté depuis le premier exil, qui était quelques années avant la destruction du temple. Quand Nebuchadnezzar il est venu, il a exilé Yoachim, Yehonia, Melech Yehuda.
il a exilé et il a amené avec 10 000 personnes les plus grandes familles de Yehuda, il les a amenés à Babel, il les a fait installer dans un quartier. Ils sont tous devenus des fonctionnaires d'État. De là-bas, il y a Daniel, Hanania, Michaël, Azaria et tout ça. Bon. Eux, ils ont compté de là-bas. Quand ils ont vu que les 70 ans d'exil ne sont pas terminés, ils sont partis, ils ont dit, eh ben, ça y est, il nous a abandonnés et ils ont fêté avec Achashverosh. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non. Alors, il dit à toutes les nations, vous avez cru, vous tous, que Zéouzé, je me suis débarrassé de mon peuple, j'ai fini avec eux. Non. Voilà, Mordechai et Esther. Raoult que l'Afseharet était sur Ateloued. C'est un moment dur, ça veut dire, quand un homme en 45, un homme qui voit l'histoire, il dit, regarde comment le bon Dieu s'est vengé sur la mort de Jésus, regarde qu'est-ce qu'il a fait aux Juifs. 6 millions ont été brûlés. Un homme qui est neutre. Pas maintenant d'antisémite. Neutre. Et bien, Akadosh Baruch Hu dit non. Voilà. Raoult Kolaf s'est arrêté. Il y a des moments que Hachem montre dans le monde la guerre des 6 jours. Tu sais qu'est-ce que la guerre des 6 jours elle a fait dans le monde? La guerre des 6 jours, elle a fait d'Israël la 6e empire. Empire, la 6e force. La 6e puissance mondiale. Ça veut dire un peuple qu'il y a 20 ans, il ne savait pas prendre un pistolet. 20 ans avant la guerre des 6 jours, en 47, un juif, il tournait comme un chat de rue en Europe. Il s'est passé comme un pistolet. Il s'est passé comme monter dans un avion et bombarder des ennemis. C'est pas 20 ans avant. 20 ans avant 67. 22 ans avant 67, on est dans les camps. Ma grande interrogation, c'est comment ils ont attrapé tous les avions. Et non, on ne sait pas. Ça veut dire... Non, mais les Juifs qui étaient dans l'armée anglaise. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Alors il te dit justement. Non, mais Maspik. Il a donné le kavod à Israël. Il a donné le kavod à Israël. Tous les Juifs ont été heureux d'être Juifs. Ma mère, elle m'a dit, ma mère, elle me racontait. Ma mère, elle me disait, j'étais à Toulouse, dans l'école. Elle dit, c'est dans la guerre de 6 jours, après la guerre des 6 jours, j'ai compris qu'il était juif à l'école. Il y avait plein de juifs assimilés, que jamais ils ont entendu un mot. Elle a dit, on avait une prof, elle m'a dit, j'étais sûr qu'elle était chrétienne. Elle a dit, le lendemain de la guerre des 6 jours, elle est venue avec un Magen David sur elle, et elle était rayonnante. Ça veut dire, on a gagné. Les Juifs qui avaient peur d'exprimer leur judaïcité, etc. Et tout d'un coup, j'ai vu dans la cour comment il y avait des petits groupes. Et elle a dit, c'est là que j'ai compris. Elle était à Toulouse, elle n'était pas à Paris. C'est là que j'ai compris, on a commencé à faire des liens. Et on a compris, il est juif, et c'est les parents qui en disent, vous ne dites jamais que vous êtes juif. Oui, oui. Mais c'était ça. Et c'est exactement ça ce qu'il dit. Raoult Kolaf Seharet était Shoat Elohim. Rish Lakish. Pourquoi est-ce que ça doit passer par la guerre? Parce qu'on vit des moments de réalité. On a été condamnés dans le Ham Israël. On a eu des problèmes. On n'a pas encore réparé notre Lachon Hara, on n'a pas réparé notre ligne gratuite. On n'a pas réparé beaucoup de choses. Alors Hachem, il dit, vous êtes en stand-by, vous attendez. Je veux de vous une réparation. Autre temps, croyez pas que je vais vous abandonner. Mais bon, vous avez pris des coups. Mais sachez, je veux que tout le monde sache que vous êtes mes enfants, vous attendez votre tikkun. Mais vous êtes mes enfants. Alors, il y a des moments dans le Ham Israël. Je vous montre. Après l'expulsion d'Espagne, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu dans l'Empire ottoman les Juifs qui ont occupé tout le pouvoir. Ouais, c'était très, très Tu sais que Dona Gracia, son neveu, Don Yosef Nassi, Yosef Nassi, il a reçu la principauté de Chypre, de Nicosia. Il lui a donné Nixus, il s'appelait Doukas Nixus, le duc de Nixus. Il a reçu cadeau du sultan. Les Juifs sont arrivés dans les plus hauts niveaux. C'est-à-dire qu'il y avait 100 ans de fierté juive dans l'Empire ottoman. Tu étais juif, tu étais censé être fonctionnaire d'État. Tout simplement en déclarant que tu étais juif. Alors, après un moment où le juif il est poussé, il est accueilli, bras grands ouverts. Ça veut dire que c'est des moments que Akadosh Baruch Hu dit, vous passez des malheurs, mais ne perdez pas la foi.
je suis là avec vous. Et le monde entier voit ça. Il y a un kabbaliste au Maroc qui s'appelle Rav Koubi, je ne sais pas si vous connaissez. El Koubi. El Koubi. Rabbi Yosef, qui c'est? Je ne sais plus son nom. Son fils s'est éloigné de la religion. Il était désespéré avec son fils. Il a fait, bon, il était très très éloigné. Et avant de partir à la fin de sa vie, il a pris son fils, il lui a dit, mon fils, je sais que tu es très loin de la religion, mais je te demande deux choses. Il dit, un, c'est dire que tu es juif, ne jamais cacher que tu es juif, et deux, te marier avec une juive. Les deux points qu'il a demandé de garder. Et c'est tout. Et avec ça, au moins, il va perpétuer le judaïsme. Ouais. Et après, ses enfants ou ses petits-enfants, ils pourront redevenir juifs. Il dit c'est deux choses qu'il lui a demandé. C'est la fierté d'être juif et de se marier. De ne pas avoir honte. Riche Lakish, et tu vois bien, la plus grande avéra de la Torah, c'est quoi la plus grande avéra de la Torah? C'est pas d'être Mechalel Shabbat. C'est d'avoir honte de ta judaïcité. La Gemara, elle dit que mon cher Beor Lato, dans ma Seret Yevamot, en lochelek l'olam haba. C'est quoi mon cher Beor Lato? C'est que le gars, il va à la plage à l'époque, ils allaient nu à la plage, il n'y avait pas de maillot de bain. Il est avec des goïs, ils sont tous pas circoncis. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça, il se tire son prépuce pour montrer qu'il n'est pas circoncis. Il a honte. Alors celui-là, en lochelek l'olam haba. Celui-là, il ne rentrera pas dans le sort des Juifs. Tu as honte de ton identité. C'est plus grave, ça veut dire Mechalel Shabbat. Bon, tu peux me dire Chayav Mita, va dire dans l'idée. Un homme qui a peur, qui a honte de sa judaïcité. Il va s'assimiler, effectivement, donc comme ça, il va pas faire un bon parce qu'il s'est exclu de l'Israël. Riche Lakish, on va rien finir Riche Lakish. Tu t'assimiles, tu ne tiens pas la transmission du vie. Il s'assimile pas avec l'Olam. Il dit, j'ai pas envie du sang, avec une idée, avec une volonté. Il dit, j'ai pas envie du sang du Ham Israël. Il sort. Quelqu'un qui non, je parle pas de exprès. Non, je parle pas de quelqu'un qui épouse Christine. Non, quelqu'un qui épouse Christine, il a épousé parce qu'il a une tava. Mais celui-là, il ira à la synagogue. Ça veut dire quoi? Quand tu es juif, tes enfants, ils vont te perpétuer. C'est-à-dire qu'en fait, le bas, c'est aussi l'éternité. Toi, tu arrêtes à toi, quoi. Tu as des descendants. Chacun est après lui. Mais il a eu des circonstances atténuantes. Il a grandi chez eux quand même. Il a demandé le Kaddish, je crois. Il a demandé le Kaddish, oui. Incroyable, il a demandé le Kaddish. Au niveau de l'échappage, je crois. Non, moi je pense qu'un homme qui a par une ta'ava, il a épousé une goyane. Non, mais il y a des gens qui disent, on voit des gens, il y a des juifs malheureusement, qui vous disent, par idéologie, je ne suis pas concerné par l'histoire du juif, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est mon cher Beor Lato. Il refuse d'appartenir à cette. Celui-là, il a fini tout. Celui-là, il est plus grave que tout. Même un homme qui s'est converti parce qu'il était en colère contre Hachem, il s'est converti au christianisme. Il ne s'appelle pas encore, il a une colère, tu comprends? Il est sous l'effet de la Shoah, il est sous des effets. Alors, il dit, alors, Resh Lakish, Patach le Pitralai, Parash Tameacha. Ari Dohem, Vedov Shokek, Moshel Racha, Al Amdal. Shlomo Amelech, dans Michelet, il a dit des fois, il dit Ari Nohem, il dit un lion qui a faim et Dov qui veut manger. Par sa force, il domine le peuple. Pas par sa force de vouloir donner, par sa force de vouloir prendre. Ça ressemble un peu à notre situation. Ari Noem, c'est Nebuchadnezzar Aracha. Dirtiv be'ala ariyeh misubro. Dov shokek, c'est Achashverosh. Dirtiv ve'aru cheva acharet inyana damia le dov. L'animal qui va dominer après le lion, c'est l'ours. C'est-à-dire Rav Yosef Elou Parsim, sheochlim ve'shotim kedov. Les Perses. Toute la journée, ils bouffaient. Ah ouais. Oui, la nourriture iranienne, c'est une gastronomie. Umesurbalim basar kedov, ils étaient très gros. Chez eux, la beauté, c'était l'homme qui était gros. Umegadlim se'ar kadov, ils avaient beaucoup de poids, ils étaient très poilus. Ve'enlahem enucha kedov, ils étaient tous des hyperactifs. Moshel Racha Zehaman, Alamdal Elou Israël, Shem Dalim Min HaMitzvot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Il a voulu dire une chose. Il dit, le décret de Haman, le décret, il a influencé qui? Le Ham Israël. On voit qu'ils sont Dalim.
Mais le seul qui continue, qui ne fait pas le compte de Haman, même après le décret, c'est Mordechai. Mordechai, Haman, quand il a fait sortir le décret qu'il faut tuer les Juifs le 13 Adar, il sort de la maison du roi après le festin, et quand il passe devant Mordechai, Mordechai, il rentre à la maison, il devient fou. Il dit, j'ai obtenu un décret de les tuer, celui-là. Il dit, il faut le pendre, Mordechai. Il raconte à tout le monde, il dit, j'en peux plus. Il dit, manifestement, tout le monde se prosterne et il reste debout dans la rue. Il me rend fou. Il dit à sa femme, elle lui dit, allez, prépare-lui une arme. Prépare-lui une arme. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que la Gemara te dit? Elle te dit, regarde, le tzaddik qui est collé à Hachem, il n'est pas atteint par la xéra du rachat. Le rachat, Haman, qui va dominer Hamdal, il va dominer le peuple qui est Dal Mina Mitzvot. Il dit, il y a un homme qui s'est dit, en politique, je vais monter un parti politique pour occuper la place dans l'histoire, pour faire ceci. Il va vendre au public, au peuple une histoire, mais son but, c'est de faire de l'argent, de s'enrichir sur le compte du peuple. C'est quelqu'un particulièrement. Hein? Quelqu'un particulièrement. Un peu tous. Cigare à la... Bon. Il veut. Alors, il dit, qui c'est qui est épargné de lui? La seule personne épargnée de cet homme, c'est le tzaddik qui est en Hachem. Alors, il dit, même la xéra de Haman, le décret de Haman, il n'a pas tenu lieu. Le tzaddik est Hachem. On a vu dans l'histoire, le tzaddik Oved Hachem, quoi. Bon, à quel point ça? Baruch Adonai dans l'âme, amen.